tango kitakazosala pe tango asalaka ya komonana yetatola ete yesu nde nkolo yesu nde nkolo yesu nde nkolo kosi na yuda. Haleluya. Sepela
à la pensée de Dieu pour ces moments que nous traversons. Seigneur, je prie que tu me parles personnellement ce soir. Et nous allons remettre l'instrument que Dieu a choisi encore ce soir en train de Dieu. Et le Seigneur me laisse encore la grâce en lui pour qu'il nous parle pas de ses pensées, de son intelligence, mais qu'il nous parle de la part du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous allons Seigneur, éclaire-moi, oh Jésus. Seigneur, je te bénis encore ces moments. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement des pas, mais il fera de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Yahweh, nous avons dans ce moment que nous voulons écouter ta parole très simplement. Dispose, Seigneur Jésus, notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la pensée que tu veux nous dire ce soir. Je remets tous tes conseils actifs à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, point encore ton serviteur. Il est écrit qu'il s'est poussé par l'Esprit qui les autres parlent de la part de Dieu. Seigneur, que ces moments soient spéciaux encore, parce que nous voulons écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons place, nous acclamons très fort le Par la gloire des différences des prophètes prises, nous acclamons encore très fort le roi de gloire. Seigneur, que la grâce soit sur la vie de nos serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour notre papa, notre visionnaire, le pasteur, le révérend pasteur a mis pour cette opportunité que le Seigneur m'a accordé au travers de lui, de partager la parole de Dieu avec son Église. Je bénis également aussi mon père spirituel, le pasteur Colombien de Pachi, et je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold au Cameroun, mon pasteur responsable et formateur. Par la grâce de Dieu, nous allons évoluer avec un thème que j'appelle la vocation de l'Église. Si le temps permettra, en communion avec l'homme de Dieu, nous allons essayer par la grâce de Dieu de partager certaines vérités bibliques qui vont nous permettre de savoir quel est le rôle de l'Église. Donc, les dimanches passés, nous avons parlé sur ces mêmes thèmes, mais dans un autre volet. Heureux le peuple attentif au son de la trompette. Mais ça va toujours dans la même direction de la vocation de l'Église. Le mercredi, je vais exhorter chaque enfant de Dieu d'avoir un cahier, un stylo. Ça nous permettra de retenir ce que le Saint-Esprit nous enseigne. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi, il peut recevoir la foi en écoutant la parole de Dieu. Donc toute parole que l'être humain peut entendre, cela peut créer une foi en lui. Donc je dis toujours aux enfants de Dieu, celui à qui tu prêtes ton oreille, celui-là qui est ton maître. Il peut faire de toi ce qu'il veut si tu prêtes attention à ce qu'il dit. Le monde est le fruit de la foi et de la parole. Donc, tout au long de cet enseignement sur la vocation de l'Église, nous allons développer 3 points. Les trois points essentiels et fondamentaux sur l'autel de Dieu. Donc, l'autel de Dieu, si quelqu'un veut noter, c'est la priorité de Dieu.
Dans la foi chrétienne, il y a des priorités de Dieu. Donc, c'est le lieu de renouveau. C'est le lieu d'une vie spirituelle forte. Donc, c'est la priorité, c'est la base de tout enfant de Dieu. Donc, l'autel, c'est la priorité de Dieu et c'est le lieu d'une vie spirituelle forte. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Sur l'autel, il y a la repentance, il y a l'adoration, et c'est le fondement de l'intercession, d'une vie de prière et de jeûne. C'est ce que j'ai appelé la priorité de Dieu. Donc c'est la première partie que nous allons développer, l'autel de Dieu. Je répète, c'est la priorité de Dieu. Le lieu de renouveau, là où on se régénère, là où on se renouvelle dans le Seigneur. C'est le lieu de la repentance, c'est le lieu de l'adoration, c'est le lieu d'une vie spirituelle très forte. Deuxième partie, nous allons développer sur le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est le lieu de la restauration. Donc, c'est le lieu de la restauration, une vie de l'Église forte. Donc, il y a la base, l'autel, c'est-à-dire la prière. Et après la prière, nous avons le temple. Le temple, je dis, c'est le lieu de la restauration, une vie de l'Église. Je parle de l'Église locale, c'est-à-dire les relations entre les frères et sœurs, le service dans l'Église, les témoignages et la mission de l'Église. Donc nous appelons ça le projet central de Dieu. Donc il y a le fondement, la base qui est l'autel, il y a le temple qui est le projet central de Dieu. Et ensuite, nous allons développer la troisième partie, la muraille de protection. La muraille de protection, c'est le lieu de réforme. Le lieu de réforme, c'est-à-dire le résultat de l'autel, du temple, ce n'est pas à l'extérieur. Est-ce que je peux comprendre? Donc la muraille de protection. Donc si une église a une vie de prière, de jeûne, de l'intercession, d'adoration, de repentance, si une église, si un chrétien sait faire la priorité de Dieu, ceux qui m'ont Christ doivent dire pour ça la priorité ensemble. S'il sait faire la priorité de Dieu, il y aura une vie d'église forte, il y aura des bonnes relations dans l'église, ça va nous éviter des incompréhensions inutiles, ça va nous éviter des rumeurs inutiles, ça va nous éviter des comment on appelle ça, des commérages inutiles, et il y aura une très bonne entente au sein de l'église. Et il y aura aussi l'esprit de service dans l'église. Pour qu'il y ait la très bonne relation entre les frères et sœurs, il faut d'abord que la vie de prière de l'église soit une vie solide. Il faut que le chrétien développe en lui-même d'abord une vie de prière, une intimité personnelle avec Dieu. Vous allez voir que Jésus-Christ dans la foule, il prêchait en parabole. Mais lorsqu'il s'éloignait avec ses disciples à côté, il détaillait les paroles. Et le disciple curieux, c'était celui-là qui s'approchait à Jésus qui disait: Maître, tu as dit ceci dans la foule, mais moi je n'ai pas compris ce que tu as dit dans la foule. Et Jésus ne révélait pas le grand secret en public. Le grand secret, il le révélait ça à ses amis. Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église qui est important. Il faut avoir une vie de priorité de Dieu solide. C'est-à-dire dans ton intimité personnelle avec Dieu. Dans la maison, dans ta vie de chaque jour, tu dois connaître les priorités de Dieu. Et quand il y a les priorités de Dieu, nous serons tous convaincus qu'un chrétien qui a une vie de prière solide, cette chrétien-là développe aussi de très bonnes relations dans l'église de Dieu. Amen. Donc un chrétien qui a une vie d'adoration solide, cette chrétien-là aussi évolue bien dans l'église locale. Je parle bien de l'église locale. Un chrétien qui a une vie de prière solide, c'est un chrétien qu'on ne demande pas un service. Donc déjà si l'autel est bien
Dieu, donc Dieu devient le centre de tout dans ta vie. Donc le service dans le projet central de Dieu, dans le temple, quand ta vie de prière est solide, quand tu sais faire les priorités de Dieu, le service à l'église sera automatique. Les relations entre frères et sœurs sera aussi automatique. Et ton témoignage dans l'église sera aussi automatique. Tu n'auras même pas besoin de dire qui tu es, mais les gens vont témoigner de toi. Amen. Et ensuite, il y a la mission qui va venir après. Quand le Seigneur voit que l'autel est bien bâti dans ta vie, nous allons développer ça en détail. Quand le Seigneur voit que l'autel, ses priorités sont assis dans ta vie, il t'envoie à mission. C'est automatique. Ça vient tout seul. Ton ministère va crier tout seul. Et le service que tu as, vous savez, le fait d'avoir le service dans l'église, c'est aussi un ministère. Amen. C'est aussi un ministère, ça viendra tout seul. Et le 2, on aura comme résultat la muraille. La muraille veut dire l'impact dans la cité. C'est-à-dire comme Bethany est rentré à Bobigny, si notre hôtel est rempli de prières, notre vie de l'église sera aussi une vie forte et tout Bobigny sera impacté. C'est comme ça qu'Israël marchait. Israël, lorsqu'il allait une ville, il mettait d'abord l'autel. Lorsqu'il finissait de mettre l'autel, il dressait des tentes. Si vous voulez bien, je vous invite à regarder les films de Dabar, les films de Moïse. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'Israël gagnait une ville, il mettait d'abord l'autel. Après l'autel, il construisait des tentes. Donc lorsqu'ils finissaient d'offrir des sacrifices dans l'autel, ils allaient dans les tentes, ils s'asseyaient pour lire la Torah. Et c'est la lecture de la Torah qui unissait Israël dans les services. Et par la suite, ils mettaient le miracle de protection dans la ville qu'ils ont conquis et qu'ils ont gagné de façon compréhensible pour éviter que l'ennemi puisse revenir dans cette ville qu'ils avaient déjà gagnée. Mais on ne peut pas avoir une vie spirituelle forte, on ne peut pas avoir une vie de l'église forte, on ne peut pas avoir la miraille, l'impact de sa foi chrétienne forte à l'extérieur si on n'est pas encore chrétien. C'est la première des choses. Il faut d'abord être israélite. C'est la base de tout. On peut venir à l'église, on prie, on peut venir à l'église, on gêne, on peut venir à l'église, on fait tout, mais il faut d'abord qu'on reconnaisse qui est chrétien, qui ne l'est pas. En Israël, pour aller dans le temple, offrir un sacrifice, il a fallu d'abord être israélite. Donc si tu n'es pas israélite, tu ne peux pas rentrer dans le temple. Je vous donne un exemple concret. Voyez en face de nous ici, c'est une synagogue. C'est une synagogue qui est ici en face de nous. Donc si tu n'es pas juif des souches, tu ne peux pas rentrer là. Je me fais comprendre. Donc si tu n'es pas juif des souches né en Israël, tu ne peux pas rentrer là. Donc maintenant, spirituellement aussi, si tu n'es pas chrétien, tu ne pourras pas prier. Parce que tu ne comprendras pas ce que tu dis. Si tu n'es pas un vrai chrétien, tu ne pourras pas faire la priorité de Dieu. Tu ne sauras pas aussi, après avoir donné ma vie au Seigneur, après avoir eu une vie de prière solide, tu ne sauras pas comment rendre le service. Et tu n'auras pas la bonne relation dans l'église, dans la société, comme aussi dans la famille. Sur ce, nous allons commencer par la priorité de Dieu, le premier aspect, la repentance. Donc nous allons prendre Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Nous allons commencer étape par étape. Et nous allons, par la grâce de Dieu, on peut aussi interrompre l'enseignement, on peut reprendre plus tard, parce que c'est un enseignement qui est large, sur la vocation de l'Église et le rôle de l'Église. La première partie, c'est la repentance. Luc 19, 1 à 10. Papa Michel. C'est grave, Papa Michel. C'est très grave. Donc, 2-3 fois séance sans la Bible pour moi, je verrai que vous ne prenez pas au sérieux la tâche qu'on vous a confiée. Je choisirai une personne qui pourra mieux le faire.
On va pas tenir sans la Bible en tant qu'électeur. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de la petite taille. Il courait en avant et montait sur un simplement pour le voir. Parce qu'il est passé par là, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il devait les dire, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'y hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quatrième. Jésus lui dit, Isaïe est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Il écoutait ces choses que Jésus ajoutait une parole. Parce qu'il était près de Jérusalem. Je peux t'arrêter là. Amen. Nous voyons ici la conversion des Zachée. La Bible dit, Jésus dira, le Fils de l'homme est venu chercher le brebis perdu de la maison d'Abraham. Et le Seigneur Jésus dira aussi, personne ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'envoie vers moi. Jésus dira encore plus tard, je connais mes brebis me connaissent par ma voix, ils me reconnaissent par ma voix. Et moi aussi je les reconnais par leur voix. Amen. Donc, sur la terre ici, nous avons des personnes qui ont été prédestinées enfants de Dieu. Et ces personnes-là se sont dispersées dans la nature. Donc Jésus venant sur la terre, il est venu pour ramener le sien dans la maison de son Père. Souvenez-vous, après sa résurrection, lorsqu'il a voulu partir dans Luc 14, dans Jean 14, si je ne me trompe pas, il dit, je m'en vais auprès de mon Père pour préparer une place. Je vous le dis, s'il n'y en avait pas, j'allais vous le dire. Et parce qu'il y a des places, je m'en vais pour préparer une place. Donc ici, nous voyons Zachée qui se retrouve dans la ville de Jéricho. Zachée se retrouve dans la ville de Jéricho. Alors que Jéricho, c'était la première ville que les enfants d'Israël ont conquis, ou bien qu'ils ont gagné après la sortie de l'Égypte. C'était la toute première ville. C'était une ville très riche. Mais quels sont les ordres que Dieu a donnés à Josué après avoir gagné la ville de Jéricho? Très grave. Dieu dira à Josué, lorsque vous allez gagner la ville de Jéricho, vous allez vouer cette ville à l'interdit. C'est-à-dire quoi? Josué a dit des prophéties très graves sur la ville de Jéricho. Lorsqu'ils ont gagné la ville, ils ont brûlé cette ville de brûler. Et la prophétie de Josué c'était très fort. Il dit, c'est lui qui rebâtira cette ville de Jéricho. Il posera le fondement sur son premier-né et le toit sur son dernier-né. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand ils ont gagné la ville de Jéricho, Josué a maudit la ville de Jéricho. D'abord, avant d'entrer à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé, de sorte que ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir, et ceux qui étaient de l'extérieur ne pouvaient pas entrer. Papa, comment j'ai une très belle voix. J'ai une très belle voix. Ma voix, ça fait bien entrer là-bas. Donc, Jéricho, c'était une ville barricadée. Je me fais comprendre.
dans des villes comme Jéricho. Je bénis le Seigneur pour l'appel de l'homme de Dieu que le Seigneur a appelé dans ce ministère. Il a eu l'appel de renverser les forteresses. Je me fais comprendre. Il faut connaître la vision de l'église où nous sommes. La Bible dit, nous sommes dans la formation de l'église, mais je suis dans l'esprit de la vision du ministère. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la première des choses, c'est la repentance. Mais la Bible dit, Zachée s'est retrouvé en Jéricho. Et cette personne qui s'est retrouvée en Jéricho, on détaille la ville de Jéricho. Un bon chrétien doit cerner la ville ou le pays dans lequel ou dans laquelle il se trouve. Tandis que Jéricho était barricadé de sorte que ceux qui étaient dedans à l'intérieur de Jéricho ne pouvaient sortir et ceux qui étaient de l'extérieur ne pouvaient entrer. Il y a des personnes, leur vie, c'est comme Jéricho. Je me fais comprendre? Il y a des personnes qui se trouvent dans une ville comme Jéricho, où leur vie, c'est comme Jéricho. Il ne peut sortir et il ne peut entrer. Et cette ville-là, Dieu a donné une instruction à Josué. Lorsque vous allez gagner la ville, vouez cette ville à l'interdit. Josué a gagné la ville de Jéricho, mais il a maudit Jéricho, c'est-à-dire, Moutoua a été sous ville. Na maudit Pierre a été dans ville na moi na naya liboso. Poacha fondement ya ville na maudit na moi na naya liboso. Et sur la série kotobalika tia batolo. Na maudit na dernier mois na suka bokota. Maintenant la Bible dit que Zachée se retrouve dans Jéricho. Mais Zachée, c'était un perspecteur des impôts. On peut dire l'inspecteur des impôts. La vie de Zachée était maladroit. Si je peux aller terre à terre, c'était un voleur. Vous comprenez? Donc lorsqu'il prenait des impôts, il mettait un peu de pourcentage, il volait ceux qui payaient les impôts auprès de lui. Mais dans Zachée, dans la prédestination de Dieu, je ne sais pas comment je peux dire la prédestination de Dieu. Donc à l'avance déjà, avant que Jésus n'arrive dans la ville de Jéricho, Zachée était déjà prédestiné fils d'Abraham, le perdu. Donc tous ceux qui donnent leur vie en Jésus-Christ, toute personne qui est sensible à la parole de Dieu, et il arrive à donner sa vie au Seigneur, cette personne-là, il a été déjà prédestiné à l'avance dans le plan de Dieu. Je me fais comprendre. Donc du coup, je entre dans la ville de Jéricho, il rencontre Zachée. La Bible dit que Zachée était de petite taille. Zachée a manifesté la volonté de voir le Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas passer insensible à la voix de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est une brebis qui est liée au maître. La Bible dit que c'est Zachée, lui, c'est d'abord Zachée qui a manifesté la volonté de voir le Seigneur, malgré les obstacles qui étaient autour de lui, la taille, la foule, le murmure. Mais il a manifesté la volonté de voir Jésus-Christ. Il a couru pour voir le Seigneur. À force de manifester la volonté de voir le Seigneur Jésus-Christ, Zachée a couru et il est monté sur un sycomore. Quand il est monté sur le sycomore, Jésus l'a vu. Il lui a dit, Zachée, fils d'Abraham, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison.
Je suis dans une famille. Il est très facile de comprendre que celui-ci est un enfant de Dieu, celui-ci ne l'est pas. Jésus n'a rien dit, juste sa présence dans la maison de Zachée. Zachée a ressorti la loi de Moïse. Frère Michel, Lévitique. Si je ne me trompe pas, Lévitique chapitre 5, le verset 20 à 25. Vous commencez par le verset 20, s'il vous plaît. Chapitre 5. Le verset 20. Ah non, je vais vous dire là où vous allez vous arrêter. L'Éternel parla à Moïse. Lorsqu'un péchera et commettra une fidélité envers l'Éternel, en matant son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque, de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra au pacte, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par faute. Par faute. La chose qui lui a été confiée en dépôt. La chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera un septième qu'il la répétera à son propriétaire. Amen. Lévitique 5, le verset 20 à 25. Vous êtes perdu? Donc, Zachée a fait une repentance sincère. C'est la repentance sincère de Zachée qui a poussé à Jésus-Christ de dire, celui-ci est un des fils d'Abraham. Il ne s'est pas repenti d'autre chose. Il s'est repenti à son propre péché qu'il commettait tous les jours. Nous sommes dans un enseignement où aujourd'hui nous allons évoluer dans 3 étapes. Donc, l'autel de Dieu, le temple de Dieu et la muraille de protection. Nous avons dit que l'autel de Dieu, c'est la priorité de Dieu. La repentance, l'adoration, jeûne et prière, intercession. Donc, un vrai enfant de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur pouvait se permettre d'appeler David l'homme selon mon cœur. Donc, Zachée s'est converti réellement. Sa conversion n'était pas douteuse. Lorsqu'il a dit, Seigneur, je suis un voleur. Je suis quelqu'un d'une mauvaise vie. Moi, quand je prenais les impôts, je volais les gens. Et maintenant que tu es en face de moi, tu es aussi saint. Mais moi aussi, je suis un fils d'Abraham. Je reconnais mes erreurs et ma faute. D'ailleurs, je vais restituer. Non seulement je vais restituer, mais je vais restituer avec intérêt selon la loi de Moïse. Parce que Jésus-Christ était suscité d'abord à dessein pour Israël. Comme Moïse. Moïse était venu d'abord à dessein, d'abord selon la destinée de Dieu, pour libérer d'abord le peuple d'Israël. Comprenez? Donc quand Zachée a confessé son péché, sa repentance était tellement sincère que Jésus dira, celui-ci est un des fils d'Abraham. C'est seulement quand la repentance est sincère qu'on peut reconnaître que réellement tu as changé de vie. Alors ici, il y a 2 choses que nous allons retenir, parce que je ne serai pas long en particulier. Il y a 2 choses que nous devons retenir dans la repentance. Il y a ce qu'on appelle la rémission du péché et il y a ce qu'on appelle le pardon du péché. Ce que Zachée venait de faire ici, c'est comme un chrétien, disons un païen, mais qui est prédestiné enfant de Dieu, qui est dans la liste de ceux qui doivent
il a entendu les enseignements, il a entendu la prédication. Cette personne-là, la prédication qui est sortie avec la puissance de l'Esprit Saint, touche son cœur, comme fut le cas des Zachée. Mais la conversion des Zachée n'a pas été faite par la prédication. Juste la présence de Jésus suffisait. Zachée s'est vu impur, sale, juste par la divinité de Jésus-Christ. Mais au jour d'aujourd'hui, tu peux recevoir un enseignement, une prédication. L'enseignement ou la prédication elle-même ne peut pas te ramener à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse. Il faut que celui qui enseigne et celui qui prêche puisse avoir une force du surnaturel dans ses paroles. Les paroles seules ne peuvent pas t'amener à se repentir ou à se convertir. Il y a la partie du surnaturel. Nous qui s'éteignons debout, nous avons une force, une puissance, une option du surnaturel. Quand ma parole sort, ma parole ne vient pas tout seul. Ma parole vient avec une puissance du surnaturel qui touche le cœur de la personne et la personne dit non, tu dois changer de vie. Vous comprenez? Donc maintenant, celui qui attend pour la première fois cette parole, qui n'est pas encore chrétien, celui-là, cette parole lui pousse à prendre une décision comme Zachée. Donc cette personne-là, il a fait ce qu'on appelle la rémission du péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. J'exhorte aux gens d'avoir les cahiers, les stylos et la Bible. Donc la rémission du péché, c'est quand c'est ta toute première fois que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu fais ce qu'on appelle la rémission du péché. Il y a un échange. Comme les économistes le disent, il y a un tronc. Il y a un échange de produit contre produit. Il y a un échange. Donc ton ancienne vie, je rappelle quelque chose que la Bible dit. Lorsque tu fais la rémission du péché, quand c'est ta première fois que tu deviens chrétien, si la repentance est sincère comme au temps de Zachée, à ce moment-là où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle dans sa vie. Donc pendant ce moment-là, comme Zachée, il est devenu ce qu'on appelle saint dans l'église locale de Jésus-Christ. Jésus avait une église locale. Dans son église locale, il a gagné des âmes comme l'homme de Dieu Papa vit, comme moi. Ce que nous faisons, c'était l'église locale de Jésus-Christ. Donc il a gagné Zachée. Ce jour-là, Zachée est devenu saint automatiquement. La chose se passe automatiquement. Dès que la repentance est sincère, ta vie. Et au temps des Zachée, je veux dire encore, c'est un peu moins. À notre temps, il y a encore des avantages. Parce que quand Zachée s'est repenti, Jésus n'était pas encore mort. Je le fais comme ça. Mais il avait la capacité de pardonner, d'effacer et de rendre saint. Parce qu'il s'était, vous savez, Jésus venant sur la terre, c'est un mystère de ma prière en secret que je révèle ici. Jésus venant sur la terre, c'est le trône de Dieu qui s'est déplacé sur la terre. Donc, le trône de Dieu s'est déménagé sur la terre. Donc, lorsqu'il marchait, c'est le trône qui marchait sur la terre. Vous comprenez? Donc, ce trône-là a la capacité de pardonner, de sanctifier, de rendre saint, d'amener celui qui le fait dans le royaume. La repentance, c'est la partie la plus efficace de la foi chrétienne. Retenez la première étape, la
priorité de Dieu la repentance. Et Jésus, dans la prière centrale, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à qui? Donc, un chrétien qui ne connaît pas la repentance, qui ne connaît pas le pardon, toutes les prières qu'il fait, nada. Dieu aussi ne te pardonnera pas. Donc, il y a la rémission du péché. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a des signes et des symptômes, il y a des caractéristiques qui sont dans la Bible qui montrent que celui-là est devenu enfant de Dieu, celui-là ne l'est pas encore. Nous allons détailler toutes ces caractéristiques-là. Il y a des caractéristiques, si tu n'as pas encore, tu dois le travailler pour les avoir. La rémission. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, la repentance, autant pour moi. Après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus, si ce jour-là, l'enlèvement te trouve le même jour où tu donnes ta vie au Seigneur, si ce même jour-là, tu montes au ciel. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu viens de donner ta vie au Seigneur et tu n'as pas péché. Tu n'as commis aucun péché. Donc, tu acceptes le Seigneur. La repentance est vraie. Pendant que tu acceptes le Seigneur revient, tu pars au ciel. Tu es sans péché. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi Jésus a dit au voleur sur la croix, lorsqu'il a dit, toi tu es bon, tu es le maître. Nous au moins nous avons péché. Mais lui, il n'a rien fait. Mais on lui a donné la même punition que nous. Jésus a regardé, il a dit, mais cet homme s'est repenti. Vous comprenez? Il dit, cet homme s'est repenti. Il a cru au monde que je suis le Seigneur. Et il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce qu'on a regardé le film de Jésus. Il a dit quoi? Tu seras avec moi chez mon Père. Voilà. Les Congolais, il faut. Il y a la caméra. 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 Je ferme cette parenthèse. Amen. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Il n'a pas fourni d'effort. Juste là, il est repentant. Jésus lui a dit, aujourd'hui même. Donc cet aujourd'hui-là, c'est dans l'actualité. Ça n'a pas fini sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au bar. Donc quand tu donnes ta vie, ça c'est la pratique, c'est la pédagogie pratique. Jésus est le voleur. Le voleur se répand automatiquement. Jésus savait qu'il ne va plus revenir dans la vie. Il savait qu'il va mourir. Parce que là-bas, c'était l'histoire de la mort. Vous comprenez? Et quand tu meurs, mais tu seras avec moi au bar. Maintenant, nous qui n'étions pas destinés à la mort et puis aller. En tout cas, moi je veux dire, je ne suis pas de la génération qui a donné la vie au Seigneur et puis va mourir et partir. Je suis de la génération, je donnais ma vie au Seigneur et je vis encore. Bon, comme je vis encore, la question que je me pose, pourquoi quand on donne la vie au Seigneur Jésus-Christ, on devient saint? C'est pas vous voyez l'apôtre Paul dire dans le livre des Corinthiens, dans ses lettres, je salue le saint de Corinthe, le saint d'Éphèse, le saint de Thessalonique. Pourquoi il dit ça? Alors que ces gens commettent des péchés tous les jours, mais il les appelle le saint, le saint, le saint, le saint. Pourquoi? Parce qu'un saint, comme nous sommes des saints, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Un saint, c'est un pécheur sauvé. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait l'abomination. Il dit, j'entends parler de vous. On trouve des débauches dans votre église d'une manière, d'une débauche qu'on ne trouve même pas chez les. Mais au début, il dit, je salue le saint de Corinthe. Vous comprenez la nuance? Je salue le saint de Corinthe. Mais à l'intérieur du verset, il dit, j'entends au milieu de vous des calomnies, des rumeurs, de débauche d'une nature qu'on ne trouve même pas chez les païens. Tu es devenu saint parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Cette sainteté ne finit pas. Tu donnes ta vie, elle n'est pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Cette
sanctification jusqu'à avoir la stature, la forme parfaite. La forme parfaite de Jésus-Christ. Donc tu donnes ta vie au Seigneur, tu te réponds sincèrement. La repentance sincère, c'est dire le péché, ton péché à toi. C'est ta nature ancienne. C'est ça la repentance. Donc tu donnes ta vie au Seigneur. Maintenant dans la marche, je suis bien avec tout le monde. Particulièrement, ce n'est pas un défaut. Il y a des attachements, il y a des personnes que vous fréquentez. Et c'est dans le milieu. Ne vous trompez pas. Au Kosoum, au Kosoum, la mérée. Au Pétre, au Mababou. Quand on m'a dit au Salamano aussi là. Mais oui, dis-moi. Tu fréquentes l'église, attends-toi qu'il peut y avoir une mise en œuvre. Je veux comprendre. Il peut y avoir une compréhension. Maintenant, comme nous avons encore ces corps corruptibles, c'est vrai, ces corps n'est pas encore glorieux. Parce qu'on peut le toucher. Mais le corps ne change pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans l'homme. C'est ce qu'on appelle l'homme saint. Mais dans un corps incorruptible. Il y a une lutte maintenant entre l'esprit et la chair. Je peux me garder contre ma femme, la Christ le Saint-Esprit. Mais il n'est pas parti. Parce qu'il a dit, je frappe. Apocalypse 3, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je veux quoi? J'entre. Et ensuite, hein? Je mangerai, je souperai ensuite. Ensuite. Papa dit, le livre, et ensuite, je frappe, si quelqu'un ouvre son cœur, j'entre. Je mange. Oui. Je soupère. Je prends la possession. Je demeure. Je ne dis à plus. Vous comprenez? Plus. Pour que le Seigneur abandonne une personne, il faut que cette personne-là puisse commettre le plus grand péché à l'exercer dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit tout le péché vous sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle et le siècle à. C'est aller adorer d'autres dieux. C'est-à-dire quoi? Tu as fait demi-tour carrément. Et si quelqu'un qui est devenu vraiment chrétien et il est arrivé à abandonner complètement la foi, complètement. Donc il peut passer ici, il a dit Jésus, ça ne lui dit absolument rien. Cette personne-là, il a fait de il ne t'abandonne pas. Tu as la chose en toi, mais tu marches dans la sanctification. Tu es saint qui s'efforce. J'ai écouté une chanson, je vais continuer par là, parce que le temps est cher. Une chanson de la Sœur Manège. Je ne sais pas si elle a interprété quelqu'un, Alpha et Omega. Il a dit ton amour a dévancé mes efforts de sainteté. Vous comprenez ce qu'elle a dit? C'est très fort. Elle dit Alpha, tu es Oméga. Mais moi, je suis Emmanuel, je t'ai accepté dans ma vie, tu vis en moi. Parce que c'est Emmanuel qui est venu sur la terre. Dieu est avec nous. Vous comprenez? Et Dieu est avec nous et il ne nous abandonne pas.
Il a poussé 7 cris sur la croix. Et le 6e cri, Dieu ne l'a pas répondu. Lorsqu'il a dit, Élie, la mâche, ta vache, ta taille. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu pas abandonné? Et Dieu se tue. Dieu a dit, mon fils, là, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que tu as mis la peau. Tu es devenu pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu as accompli la volonté pour laquelle tu es devenu chef. Donc, des choses qu'on peut retenir. Zachée s'est repenti sincèrement. Il était dans la première étape de la vocation de l'église locale de Jésus-Christ. La première étape, la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste a parlé de la repentance, Jésus a parlé de la repentance. Dans la priorité de Dieu, dans les choses qui font la priorité de Dieu, la repentance dans l'église, comme en Israël, comme aujourd'hui, c'est la partie la plus fondamentale de la foi chrétienne. Donc, nous tous, nous sommes ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qui est sûr, comme nous sommes là, qui est sûr? Qui est sûr? On va clôturer par là. Donc, retenez 3 choses. Si tu as oublié tout ce que je dis, retiens 3 choses. La repentance, la rémission du péché et le pardon. Et il y a 3 versets. Luc chapitre 19, le verset 1 à 9, 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes d'accord? Et ensuite Lévitique 5, 20 à 25. Donc il y a 3 versets que nous avons vus et il y a 3 éléments à garder dans l'esprit. Les mercredis prochains, peut-être, si Dieu le veut, on pourra évoluer. Hein? Luc 19, 1 à 9, Lévitique 5, 20 à 25, et puis 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ces 3 versets. Retenez la repentance, la rémission et le pardon. Lèvons-nous, nous allons prier. Donc, à partir d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller le visiter à la maison. On a besoin de retenir que la rémission du péché, tout chrétien de Béthanie, lorsque quelqu'un te demande c'est quoi la rémission du péché, tu dis quand je donne ma vie pour la première fois au Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit c'est quoi la repentance, c'est quand je suis déjà chrétien et je fais une faute, je me répands, je suis toujours saint dans le Seigneur. Amen. Et le mercredi prochain, on va évoluer avec les 3 autres versets. On parlera maintenant, lorsque je me répands, on parlera de l'adoration. Parce qu'on vient dans l'adoration, on ne sait pas c'est quoi l'adoration. Donc, lorsque quelqu'un se répand, il fait la rémission du péché, cette personne-là a droit à l'adoration. Lorsqu'il est israélite, c'est là maintenant qu'il a droit d'entrer dans les parties pour offrir le sacrifice de son péché. Et c'est là qu'il peut évoluer pour avoir la réponse. Je laisse continuer de faire ça. Amen. Nos éclairons, nous allons prier. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Chanto Nzambe malamu, Nzambe malamu,
d'enseigner à ses disciples. Il leur a dit, vous êtes heureux d'écouter toutes ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux d'écouter toutes ces choses, mais le plus important, c'est la pratique. C'est le passé qui dit, Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien, la priorité dans toutes les choses, c'est d'abord la repentance. Je mets que l'Église est le Seigneur au ciel. Les Écritures me disent que la chair est faible, mais c'est l'Esprit qui est bien disposé. Dis Seigneur Jésus, je m'approche en faisant encore ce soir devant toi. Seigneur, aide-moi à être un véritable chrétien. Aide-moi, Seigneur Jésus, à donner totalement ma vie à toi, à mener une vie de sanctification. Au nom de Jésus-Christ, prie, Seigneur, alléluia. Seigneur, la priorité, c'est d'abord la repentance. La priorité, Seigneur Jésus, c'est donner totalement sa vie à Jésus. Seigneur, aide-moi à être un véritable chrétien. Seigneur, aide cette Église de Jésus à être des véritables chrétiens. Parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il s'appellera un nom et on est mon nom. Jésus perdait son âme. Seigneur, c'est mon âme qui est plus précieux. Aide-moi, Seigneur. Les deux de la Bible, merci. Seigneur, ce jour-là, tu parlais à Paul. Tu lui pensais que moi, l'Éternel, je veux. Ce que moi, je veux, c'est votre sanctification. C'est le merci. Parce que j'ai compris la pensée de Dieu pour moi. C'est dans ce que tu veux, ce n'est pas mon élévation. Ce n'est pas ma prospérité. Mais c'est dans ce que tu veux, c'est votre sanctification. Parce qu'on ne peut pas marcher avec un Dieu saint et rester péché. Il y a eu ma prière ce soir. Par notre propres efforts, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a eu le monde, la force surnaturelle de Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, pour recevoir une puissance. Les saints esprits de Dieu survenant sur vous. Lorsqu'il viendra, c'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous diriger. Et c'est lui qui vous conduira à ce qui concerne le péché et la justice de Dieu. Seigneur, l'homme par ses propres efforts ne peut rien. Mais avec la présence du Saint-Esprit, il a la possibilité, Seigneur, de dominer les mal qui peuvent se lever encore dans sa vie. Et en plus, on va écouter ta parole, Jésus. Laissez cette parole que nous avons écoutée, Seigneur, que cette tombée dans une terre fertile. Et Seigneur Jésus, ça puisse apporter des fruits. Bénis ton serviteur qui nous a donné ce bon message. Que la grâce de Dieu coule encore dans sa vie pour que prochainement, Seigneur Jésus, puisse encore apporter à l'Église une bénédiction. Que l'honneur, la gloire, la puissance est révélée à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au moment de donner à Dieu. Yahweh,
ça